L'histoire générale de la République démocratique du Congo, c'est celle aussi liée à sa diplomatie. Et mesdames et messieurs, 55 ans après, qu'est retenir de la diplomatie congolaise? Cette diplomatie qui est partie vers les premières ères de naissance de cette République démocratique du Congo. Nous sommes là vers les années 60 jusqu'à le 30 juin 2015. Le pays venait de totaliser 55 ans de sa souveraineté nationale et internationale. La diplomatie congolaise, 55 ans après, nous en parlons dans cette émission, Mémoire d'un peuple, votre émission qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, diplomatique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Le sujet, il est bien choisi parce que nous sommes dans cette série d'examens de notre pays par rapport à tous les domaines de la vie nationale, 55 ans après. Et nous recevons pour vous quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. Il s'agit bel et bien de l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo. Il est homme politique, il est diplomate, en tout cas de carrière, c'est ce qu'il a presque fait toute sa vie. Et il est celui qui suit de très près la situation politique de notre pays. Il a plusieurs casquettes, mais je préfère un peu me limiter là. Ambassadeur André Alain Atundu Liongo, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je me porte bien. Oui, nous continuons, c'est la 4e invitation et à chaque fois vous répondez toujours présent par rapport à cette émission Mémoire d'un peuple. Ben, c'est tout à fait normal. Nous avons l'obligation de verser dans le patrimoine commun nos expériences et nos réflexions personnelles. Alors, il faut dire tout de suite que vous êtes toujours chic, hein? Là c'est en 3 pièces tirées, 68 ans, mais éternellement jeune. André Alain Atundu Liongo, ami du sport, il faut le dire aussi. Hein? Ben, ça, ce sont des détails, comme dirait l'autre, des détails de l'histoire. Effectivement, je fais beaucoup de sport et j'ai une certaine discipline alimentaire ah oui. qui participe à l'hygiène de vie. Voilà. Alors, vous êtes à l'aise dans vos nouvelles fonctions comme administrateur? Je suis membre du conseil d'administration de l'OCC. Ah oui. C'est une fonction, j'allais dire, de réflexion, un milieu où on peut mettre son expérience au service, en l'occurrence ici, de l'Office congolais de contrôle. Ça n'a pas été vrai, cette histoire des poulets avariés et tout ça? Non. Il y a eu beaucoup de manipulations, et j'allais dire même beaucoup de malveillance, parce qu'en réalité, les cargaisons indexées étaient signalées déjà lorsqu'elles étaient à Pointe-Noire, et nos services ont vite fait de les refouler à partir de Pointe-Noire. Donc, les poulets ne sont jamais, ces poulets-là ne sont jamais arrivés ici, et donc il n'y avait pas de raison particulière de faire une campagne contre les poulets en les taxant de toutes sortes de noms de maladies incurables. Mais monsieur l'ambassadeur, vous êtes leader politique, homme de notoriété. Il faut quand même dire que la classe politique congolaise, pourquoi tout se récupère toujours politiquement? Parce que tout de même de cette histoire de poulet, prenons quelques minutes dans cette partie introductive, on a voulu récupérer la chose politiquement, tout ça. Et voyez les gens qui sont tombés sous le coup, qui avaient des fêtes de mariage, de ceci, cela organisé cette dernière période, ont eu du mal par rapport à leurs calculs financiers. Eh bien, je crois que d'abord, ce n'est pas une attitude caractéristique à la classe politique congolaise. Dans tous les pays du monde, chaque groupement politique essaie de capitaliser ou d'exploiter à son avantage et au désavantage de l'autre une situation généralement quelconque. Mais je pense que ce qui interpelle ici, c'est la conscience. Vous voyez, alerter inutilement l'opinion, la population sur une situation qui n'existe pas parce qu'elle a été évitée auparavant, c'est troubler inutilement l'ordre social. Les gens viennent, et puis même la sécurité alimentaire.
qu'est-ce qu'il faut manger? Le poulet, est-ce que le poulet, est-ce que le canard, est-ce que le dindon, est-ce que... Je crois que cette malveillance devrait tenir compte de la situation particulière et sociale de notre pays. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Vous voyez, même dans les pays où la vache folle sévissait, eh bien, jamais les autorités ont tout fait pour calmer les esprits, en disant, bon, la vache folle, ça dépendait pour l'homme de la façon dont il était préparé. Quand c'est trop bien cuit, bon, il n'y a pas de risque, etc. Donc ici, dans le cas d'espèce, je pense que nous aurions dû faire montre d'un peu de sens de responsabilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Okay. Merci beaucoup. Alors, la diplomatie congolaise, 55 ans après, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, Mémoire d'un peuple, ambassadeur André Alain Tundu Luyongo. Parce que 55 ans après, il faut quand même réfléchir, parce que nous avons grandi. Alors, je voudrais que vous nous replongiez dans le bain en plantant les décors, justement, dans le sens de pouvoir nous dessiner un peu comment ou dans quel état était la diplomatie congolaise lorsque nous accédions tout de suite là à l'indépendance. Bon, comme État étant indépendant. Hein, tout à fait, voilà. tout à fait. Je voudrais d'abord faire une lecture cursive de l'historique, pas de l'histoire, de l'historique de notre diplomatie pour comprendre un peu l'enchaînement jusqu'à la situation actuelle. Vous êtes à l'aise, André Léantoundou, dans Pardon? les concepts. Vous êtes à l'aise dans les concepts. Vous voulez faire l'historique et non pas... L'histoire. D'accord. L'histoire est logique. L'historique est chronologique. C'est ça toute la différence. D'accord. Bon, et donc nous avons, 55 ans après, connu 4 moments diplomatiques. Le premier moment, c'était une diplomatie d'apprentissage, par essai et erreur. C'est de 60 à 65 à peu près. Nous avons, dans la crise des sécessions, Lumumba et Kasavubu avaient fait appel à l'ONU. Et comme l'ONU traînait, ils ont dit, dans ces conditions, nous allons faire appel à la Russie. Alors, vous voulez que nous options pour quelle méthode? Vous définissez d'abord les 4 grandes étapes et après nous reviendrons étape par étape. Voilà. Et donc, après, le deuxième moment, c'était une diplomatie de conquête sous Mobutu. De 65? De 65 à 80, disons jusqu'à la fin. Même si l'étoile s'était un peu étiolée, on va dire, c'est de 65 à 90 jusqu'à 90. Et donc, c'était une diplomatie de conquête, à partir du slogan « ni à gauche, ni à droite et autour de la grande authenticité zaïro-africaine. Ça, c'est... Alors, le troisième moment, c'est une diplomatie de survie, faite de résistance aux aléas, aux pressions. Ça, c'est durant l'époque de Mouzé. Et il s'est battu pour que le pays ne soit pas un non-État, comme on voulait le faire croire. Donc, c'était essentiellement une diplomatie de survie par la résistance et même par la résilience. Enfin, il y a la diplomatie d'émergence. La diplomatie d'émergence, c'est la diplomatie du président Kabila, qui est de sortir le pays de l'anonymat et lui permettre donc de jouer un rôle éminent dans le concert des nations. Pour cela, il aurait fallu remplir un certain nombre de conditions. D'abord la sécurité, la cohésion nationale, la discipline économique dans la gestion, l'émancipation financière, etc. Et donc il les a remplis. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes à l'aise dans une diplomatie d'émergence, une diplomatie sans complexe. Donc ce sont là ce sont les 4 moments.
les 4 moments, ou oui, les 4 périodes, les 4 grandes périodes diplomatiques qu'a connu notre pays des 60 jusqu'à nos jours. À mon sens. À votre sens, bien sûr que oui. En diplomate, vous le dites. Alors, revenons maintenant au premier moment. Le 30 juin, nous accédons à l'indépendance. Et on s'inclinera devant sa mémoire parce qu'il faut se le dire que le tout premier ministre des Affaires étrangères de notre pays, c'est le patriarche Justin-Marie Bomboko, qui venait de nous quitter il y a peu, paix à son âme. Et vous qualifiez ces premiers moments de diplomatie, d'apprentissage par essai et erreur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ambassadeur André Alia Toundoulou? Nous n'avions pas une expérience diplomatique auparavant. Tous les acteurs politiques de notre diplomatie, spécialement, étaient, comme Bomboko, certainement instruits, mais ils devaient confronter ce qu'il a appris à l'université à la réalité. Et souvent, il se présentait à lui des cas non conformes. Et donc, il fallait agir au pif, un peu par essai-erreur. Eh bien, nous demandons aux États-Unis, ils ne sont pas d'accord, nous demandons à la Russie. Ce n'était pas possible. Parce que même en diplomatie, ça ne se passe pas comme ça. Non, en ce temps-là. Il y a une certaine rationalité dans le comportement. Un allié est un allié. Or, par définition, par la force des choses, nous étions dans le camp de l'Ouest. Et donc, nous ne pouvions pas, à ce moment-là, le temps de la guerre froide, passer de l'autre côté. Donc, le camp américain, hein? Oui, nous étions dans le bloc de l'Ouest. Nous ne pouvions pas passer de l'autre côté pour demander l'aide aux Russes, qui étaient considérés comme des ennemis. Des ennemis entre guillemets, oui. Voilà. Alors, cette période a été marquée par la recherche des alliances. Souvenez-vous du groupe de Casablanca et du groupe de Monrovia. Et a été marquée aussi par... Bon, on va dire que nous avons quand même réussi à nous maintenir malgré tout. Mais il y a eu quelques échecs éclatants, comme l'arrestation du Premier ministre Tchombe en Tunisie, au Caire, oui, au Caire, en Égypte, alors qu'il se rendait pour une cause nationale et africaine. Et donc, c'est une leçon que nous avons appris aussi, qu'il ne faut pas prendre un risque inconsidéré en se rendant dans un pays réputé hostile, sans prendre des garanties. Alors, je vous prends au mot, ambassadeur Atoundou. Par rapport à cette époque-là, vous allez continuer pour cette parenthèse-là. C'était une humiliation pour le Congo à l'époque. Un Premier ministre en fonction, absolument, qui se rend dans un pays considéré entre guillemets comme un pays frère, il arrive là-bas et on l'arrête. Je ne vais pas parler ici de la mise en résidence surveillée. C'est l'arrestation. C'était une humiliation du Congo, mais à l'époque, il faut savoir que le courant africain, on va dire, socialisant et avant-gardiste, était lomombiste. Et donc, les chefs d'État africains avaient la conscience, disons, ils avaient la conviction qu'il fallait punir celui qui a tué Lumumba. Donc, à l'époque, on disait, c'est Tchombe voilà, qui avait tué Lumumba. Ah, oui. Et donc, fut-il à la tête de la République, il devait payer par cette humiliation-là. Bon, voilà, ce sont des leçons qu'on apprend sur le vif. Voilà, donc une grande leçon, j'ai dit, d'abord, il ne faut pas se rendre dans un pays hostile sans prendre de garanties. Nous avons eu l'expérience dernièrement. Le président Béchir s'est rendu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, en prenant des garanties. N'est-ce pas? C'était une réunion africaine. L'Union africaine avait pris une résolution de ne pas poursuivre, la résolution de ne pas poursuivre et d'inquiéter les chefs d'État en fonction. L'Afrique du Sud, qui avait en charge l'organisation du sommet et l'accueil de tous les hôtes, avait pris des engagements de n'inquiéter personne. Et donc, voilà cette expérience-là qui nous manque. Nous étions
probablement Tshombe y était allé avec un esprit missionnaire. Nous allons faire entendre notre voix, même s'ils sont contre nous. Voilà. Ce sont de grandes leçons à tirer avec ce que vous venez de donner là comme exemple. Alors, ambassadeur André Aléa Tundu Lyongo, le président de la République est élu sur base d'un programme, d'un projet de société. Et dans cette politique générale qui reprend sa vision, tout est sectorisé, passez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'il y a une vision politique générale, mais par rapport à l'économie, c'est ça, par rapport à la diplomatie, c'est ça, par rapport à la défense, c'est ça. Il y a une segmentation Une fonctionnelle. segmentation fonctionnelle. Merci beaucoup pour l'expression. Kasavubu est élu comme tel. Et vous savez que quand il y avait encore cette élite politique, il y avait presque deux visions, passez-moi l'expression, à la limite diamétralement opposées. Alors la question que je vous pose, est-ce que Lumumba et Kasavubu sur le plan diplomatique, parce que les ministres des Affaires étrangères, en réalité, c'est le conseil diplomatique du chef de l'État, travaillent-ils en commun accord sur ce point-là? Avaient-ils la même vision du Congo par rapport à l'extérieur? Absolument. Je crois que beaucoup de gens ignorent que dans la guerre de sécession, donc dans la diplomatie pour